nous avons ce matin la démonstration que l'approche du premier ministre de la CAQ, chef de la CAQ, était pas la bonne. D'être assis sur la clôture, de dire « moi, je ne suis pas fédéraliste, moi, je ne suis pas séparatiste, je suis sur la clôture, je ne m'occuperai pas du dossier. Je vais essayer de gouverner le Québec, puis vous allez voir, on va avoir des gains. Vous allez voir, cette nouvelle approche-là sera fructueuse, sera la bonne. » On lui a dit depuis 6 ans, Madame la Présidente, qu'il ne pouvait pas être assis sur la clôture. Aujourd'hui, il le réalise et nous voyons cette déclaration comme un aveu d'échec. Il essaie, ce matin, de se donner un chapitre constitutionnel dans son programme politique. On le savait. Après 6 ans, il vient de le réaliser. Les Québécoises et Québécois ont perdu 6 ans d'un leadership qui aurait été à leur bénéfice au sein de la Fédération canadienne. Un leadership qui aurait perçu la Fédération canadienne comme des partenaires, dans une voie de coopération, une voie dynamique, où le Québec voudrait apporter plus loin les autres provinces et Ottawa, faire en sorte que la Fédération canadienne, qui est un arbre vivant, puisse bénéficier de cette vision-là, de cette coopération-là, de ces propositions-là. Vous ne pouvez pas créer ça en essayant de débarquer de la clôture en dedans de 10 minutes et 25 secondes à matin, Madame la Présidente. Excusez-nous. Vous ne pouvez pas citer Robert Bourassa en disant « je vais enfiler son habit et je serai perçu comme Robert Bourassa ». Vous ne ferez pas ça en 10 minutes 25 secondes, Madame la Présidente. Bravo. Vous ne pouvez pas, Madame la Présidente, essayer de compenser ce qui est un échec retentissant. Dans ces revendications face à Ottawa, rappelez-vous le 6 milliards en santé. Le 6 milliards en santé, on l'a appuyé. On a dit, allez-y, Monsieur le Premier ministre, on est derrière vous. Et il est revenu bredouille, à même pas 1 milliard de dollars, puis il a dit, bien, c'est tout ce que je pouvais avoir. Et nous, on savait qu'il n'avait pas mis, Madame la Présidente, avec les conditions gagnantes d'une approche de coopération. Toujours, à couteau tiré avec les partenaires de la Fédération canadienne, au premier titre, Ottawa, le gouvernement fédéral, vous ne pouvez pas avoir des résultats. C'est un échec qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a 5 milliards de dollars de moins dans les coffres de l'État au service des Québécoises et Québécois en matière de santé. C'est tangible. C'est un échec qui vient se répercuter dans quoi? Son déficit record de 11 milliards de dollars. Au-delà de ça, Madame la Présidente, au Parti libéral du Québec, nous croyons qu'un Québec, le Québec et l'appartenance canadienne est utile pour le Québec. Ce pays-là, on l'a bâti ensemble, Madame la Présidente. On était capable d'avoir des gains, et pas uniquement des gains économiques, des gains de coopération dans tous les domaines. Mais pour ça, il faut y croire. Pour ça, il faut tendre la main, il faut coopérer, collaborer. Et ce matin, on voit donc un aveu retentissant d'échec d'un premier ministre qui dit « Finalement, j'avais tort. Finalement, il n'aurait pas fallu que je me désincarne du débat constitutionnel et au-delà du débat constitutionnel, du débat simplement de la Fédération canadienne que l'on doit faire vivre jour à jour. La Fédération canadienne aura aussi souffert de l'absence du Québec et qui n'a pas joué son rôle de leader au sein de la Fédération canadienne. Comment ça se bâtit, ça, autrement qu'en 10 minutes 25 secondes? On a, avec grande tristesse, on a souligné quand même l'héritage de Benoît Pelletier. Benoît Pelletier a présidé un comité important au sein du Parti libéral du Québec, qui a siégé sous la gouverne de Jean Charest, qui était chef du Parti libéral du Québec, de 1998 à 2001. Et nous avons réfléchi, comme on l'a toujours fait en 157 ans au Parti libéral du Québec, à comment faire en sorte que le Québec puisse s'affirmer davantage au sein de la Fédération canadienne et l'emmener plus loin, et le Québec et la Fédération canadienne, qui doivent marcher main dans la main. Et le rapport qui a été déposé a tellement eu l'empreinte de Benoît Pelletier qu'on l'appelle le rapport Benoît Pelletier, le rapport Pelletier. Et vous allez me permettre de citer extrait de ce rapport, et on va entendre les mots de Benoît Pelletier, qui, lui, ne s'était pas bâti ou essayé de se bâtir une réflexion constitutionnelle en 10 minutes 25 secondes. Il a passé toute sa vie, Madame la Présidente, à vouloir faire avancer le Québec. Et il a pondu un rapport qui, et je le cite, un projet pour le Québec, affirmation, autonomie et leadership. Il disait, sous sa plume, « La grande majorité des Québécois et Québécoises sont favorables au maintien du lien fédéral canadien et éprouvent un attachement certain pour le Canada.
Toutefois, il désire un renforcement de la place du Québec au sein de la Fédération canadienne et aspire à ce que celle-ci soit elle-même plus flexible. De surcroît, les Québécoises et Québécois souhaitent majoritairement que l'évolution du Canada repose sur les principes de cogestion, codécision, collaboration intergouvernementale, notamment en ce qui touche à la consolidation de l'Union sociale et économique canadienne. Et il terminait, Madame la Présidente, par ces mots. Si rentable et efficace que puisse être la Fédération canadienne du point de vue de la pure gestion macroéconomique, il ne pourra vraiment s'offrir en modèle au monde que dans la mesure où il réussira à développer pleinement son potentiel humain et assurer son propre développement en tenant compte du caractère particulier du Québec. Dixit Benoît Pelletier, rapport Pelletier 2001. Quelles ont été les suites de ça? On veut des suites tangibles de cette réflexion-là, qui a pris des années, des décennies. Il était héritier de tout ce qui avait été fait au Parti libéral du Québec. Qu'est-ce qui en a découlé? En 2003, création, sous la gouverne de Jean Charest, du Conseil de la Fédération. En 2003. Conseil de la Fédération, c'était « Hey, les provinces, est-ce qu'on peut s'unir? Est-ce qu'on peut développer une façon nouvelle, encore plus poussée, plus évoluée de coopération, de collaboration, mettant en commun nos idées, nos esprits, nos informations, notre désir de faire avancer le Canada? » Et ça a donné des fruits, Madame la Présidente. Je vous ai donné l'exemple de la santé un peu plus tôt. Ça a permis à M. Charest, le premier ministre, devant Paul Martin et avec Paul Martin, parce qu'il avait besoin que Paul Martin embarque, d'avoir les transferts en santé qui étaient demandés. C'était plus de 4 milliards par année, indexé à 6 qui est allé chercher M. Charest. Ça, c'était, entre autres, bâti autour du Conseil de la Fédération. Par la suite, excusez du peu, 2004, première historique, le concept d'asymétrie au sein de la Fédération canadienne. Parce que oui, le Québec est une société distincte. C'est Robert Bourassa qui l'avait clairement dit et clairement exprimé. Puis lui, il y croyait vraiment, Madame la Présidente. Et en ce sens-là, la place du Québec au sein de la Fédération canadienne Société distincte a fait en sorte qu'en 2004, sous l'influence d'un Benoît Pelletier, du Parti libéral du Québec, sous le leadership d'un Jean Charest, entente en matière de santé intitulée « Fédéralisme asymétrique », qui respecte les compétences du Québec. Ça ne s'est pas fait en 10 minutes 25 secondes à matin, Madame la Présidente. Nous sommes héritiers de cela. Et le premier ministre, quand il accède au pouvoir en 2018, il était dépositaire et héritier de cet héritage-là. Qu'en a-t-il fait, Madame la Présidente? Il a dit non, moi, je me désincarne de cela. On a vu les résultats. Échec après échec. Ce matin, c'est son constat. Par la suite, encore une fois sous l'influence du Parti libéral du Québec, de Benoît Pelletier et de Jean Charest, le Centre de la francophonie des Amériques, parce que le Québec est une société distincte par sa culture, par sa langue. Il faut la faire vivre, la langue. Il faut faire des partenariats. Et on a fait des propositions en matière de société francophone au sein de la Fédération canadienne, des propositions très tangibles. Par la suite, gouvernement Couillard, 2014-2018, sous l'impulsion de Philippe Couillard, qui voulait que le Québec assume sa place, son leadership au sein de la Fédération canadienne, a mandaté Jean-Marc Fournier, qui a déposé un rapport important qui est québécois, notre façon d'être canadien. Il n'y a pas meilleure façon, Madame la Présidente, de le nommer. Et je vais citer Jean-Marc Fournier. Le Québec, je cite Jean-Marc Fournier, le Québec demeure libre de ses choix et il entend assumer son identité propre. Tout à la fois, le Québec affirme son identité nationale et son appartenance au Canada. Le Québec continuera de participer à la construction du projet politique en y apportant toujours et résolument sa contribution particulière. Fort d'une identité nationale profondément ressentie et désirant la voir reconnue à sa juste valeur, les Québécois choisissent de construire leur avenir avec les autres Canadiens. Nous sommes Québécois, c'est notre façon d'être Canadien. Ça, Madame la Présidente, ça ne s'est pas fait en 10 minutes 25 secondes. Nous étions héritiers, encore une fois, de plus de 150 ans d'histoire, de réflexion, de succès, de défis. Et également, il y a eu des échecs, Madame la Présidente. Mais nous sommes forts de cet enseignement-là et on revient. Et on fait en sorte qu'ultimement, le Québec peut fleurir et s'épanouir. Même des souverainistes, Madame la Présidente, convaincus, ont reconnu une chose, que le Québec, au sein de la Fédération canadienne, a su évoluer, est un exemple, Madame la Présidente, d'une société confiante, évoluée, ouverte sur le monde, avec une économie forte. Pour ça, ça prend un Québec, un gouvernement qui y croit. Et par la suite, Madame la Présidente, au Parti libéral du Québec,
avec le comité qui a été coprésidé par notre collègue de Bourassa-Sauvé et notre président de la commission politique, nous avons d'autres propositions pour faire avancer le Québec. Alors, une fois que je vous ai dit ça, Madame la Présidente, c'est pas en 10 minutes 25 secondes que ce matin, le premier ministre peut dire « Bien, je vais essayer de me donner une posture constitutionnelle ». C'est un échec. Et au Parti libéral du Québec, nous sommes le seul parti, ici à cette Assemblée, qui croit au Canada, au Québec, au sein de la Fédération canadienne, et on le proclamera à tous les jours, Madame la Présidente. Bravo!